Bienvenue dans Medius Inside. Ici, on parle comptabilité fournisseur et gestion des dépenses, simplement, concrètement et sans détour. On donne la parole aux experts pour aider les équipes finances à gagner en efficacité et surtout, garder le contrôle. Pendant longtemps, un reçu était une preuve, une trace tangible d'un achat réel, d'un moment vécu. Aujourd'hui, ces preuves peuvent être générées en quelques secondes. Un outil comme ChatGPT, avec son modèle récent 5.0 ou une IA générative d'images, peut produire un reçu qui semble parfaitement authentique sans jamais avoir existé. Et dans un environnement comme celui des notes de frais, où les justificatifs sont au cœur des processus de contrôle, cette évolution technologique pose une question nouvelle. Comment s'adapter sans soupçonner? Comment détecter sans déranger? Et surtout, comment continuer à faire confiance quand l'image ne suffit plus? Zoom sur ce sujet émergent avec notre expert du jour. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Sarah Derwish, Product Marketing Manager chez Expensia by Medius. Bonjour Sarah. Bonjour Skander, merci de m'avoir invité sur le podcast. C'est un plaisir, surtout pour parler d'un sujet aussi passionnant et d'actualité. D'actualité, c'est le mot. La question de la vérification des justificatifs n'est pas nouvelle dans les directions financières, mais l'arrivée de l'IA génératif, elle, bouscule les repères établis. Sarah, selon toi, quel est aujourd'hui l'enjeu principal autour de la détection d'éléments générés par l'IA dans les justificatifs de dépenses professionnelles et pourquoi est-ce un sujet qui devient stratégique pour les entreprises? Bon, ça devient stratégique parce que tout simplement, ça devient de plus en plus compliqué à gérer. Pendant longtemps, on a un reçu trafiqué et ça se repérait facilement. Donc, il y a une date qui cloche, un logo qui est un peu flou ou un montant qui n'a pas sens, qui est incohérent. Mais aujourd'hui, avec les modèles comme GPT-5, on peut générer en quelques secondes un justificatif qui est d'une qualité visuelle irréprochable et avec des détails qui semblent vraiment authentiques. Et voilà, du coup, le problème, c'est que dans beaucoup d'entreprises, et ça c'est la réalité malheureusement, le contrôle, il repose encore sur l'œil nu ou sur des systèmes qui n'ont pas été pensés pour ça. D'ailleurs, on a fait une étude chez Medius dernièrement et on a vu que près d'un tiers de professionnels de la finance, ils avouent qu'ils ne sauraient pas reconnaître un justificatif créé par l'IA. Donc un tiers, c'est énorme. Et en parallèle, 30% ils constatent déjà une hausse de faux justificatifs depuis 2024. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans une menace qui est hypothétique, mais c'est une réalité qui s'installe et qui fragilise directement la capacité d'une entreprise à faire confiance à ses collaborateurs et à valider des dépenses sereinement. Alors justement, chez Expensia by Medius, vous avez introduit une fonctionnalité capable de détecter les images générées par l'IA, par l'intelligence artificielle dans les justificatifs. Concrètement, comment cette technologie fonctionne-t-elle et comment s'intègre-t-elle dans le parcours utilisateur sans alourdir le processus? Donc notre approche, elle était simple, c'était de se dire comment on détecte d'une manière efficace, mais sans pour autant ralentir et sans complexifier la vie de l'utilisateur. Donc concrètement, ce qu'on a fait, c'était d'intégrer dans Expensia un module d'analyse visuelle qui scanne chaque justificatif au moment où il est soumis. Donc l'intelligence artificielle, elle va chercher des signatures propres aux images générées par d'autres IA. Et ça peut être des incohérences dans les métadonnées, des motifs visuels qui sont pas typiques ou des micro-détails impossibles à repérer à l'œil nu. Donc, et si un risque il est détecté, l'information elle remonte directement dans le flux, mais de manière non bloquante. Donc le justificatif il est signalé pour vérification, mais il n'est pas rejeté d'office. L'objectif c'est que le collaborateur il se sente pas qu'on le soupçonne et que l'équipe finance puisse décider avec un maximum d'informations, mais sans perdre de temps à enquêter à l'aveugle. Alors justement, et pour les équipes finances comme pour les collaborateurs terrain, qu'est-ce que ça change? En quoi cette approche permet-elle d'installer une forme de confiance sans tomber dans le contrôle excessif? Alors pour les collaborateurs, ça veut tout simplement dire beaucoup plus de clarté. Ils savent que si un justificatif il est signalé, ça ne veut pas dire qu'on les accuse, mais parce qu'un outil neutre, il a relevé un point technique à vérifier.
Et évidemment, pour les équipes finances, c'est un vrai gain de temps, et de sérénité. Elles vont plus passer du temps et des heures, à jouer au détective. Elles vont se concentrer sur les cas à risque réel. Et surtout, ça change le rapport, à la confiance. On sort du contrôle policier pour aller vers un contrôle qui est, augmenté, intelligent et beaucoup plus transparent. Beaucoup plus transparent. Merci beaucoup Sarah pour ces éclaircissements et pour ton expertise sur le sujet. Et donc, face à l'émergence de ces nouvelles technologies, la tentation serait de renforcer les règles, de verrouiller encore plus les flux. Mais ce que cet enjeu met en lumière, c'est peut-être autre chose, la nécessité de repenser la transparence. Non pas comme une suspicion permanente, mais comme une façon d'accompagner, d'outiller et d'équilibrer la relation entre contrôle et autonomie. Et si au fond la bonne question était moins est-ce que ce reçu est vrai, que est-ce que notre système est prêt à faire face sereinement à ce nouveau contexte. C'était Medus Inside, l'essentiel c'est rarement ce qu'on voit en premier. Merci d'avoir suivi cet épisode, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.